Bonjour, vous avez tous pris un jour ou l'autre des coups. Donc vous avez eu des hématomes et vous vous êtes dit mais comment je vais faire pour soigner les hématomes? C'est une galère sans nom. Eh bien pour éviter la galère, nous on va en parler avec Martine de Perrette. Bonjour Martine. Bonjour Jean-Pierre. Alors qu'est-ce qu'il y a comme plante qui puisse traiter les hématomes? C'est bien parce qu'il n'y en a pas 50, il y en a une. Une seule. L'hélicryse, l'immortelle, l'hélicrysum italicum. À Bourg, ça. Voilà, en Corse. Elle est connue, on la voit dans le maquis. Je dirais même que c'est elle qui donne ce parfum au maquis parce qu'elle sent le curry indien. C'est vrai que ça sent le curry. Ouais, ouais. Et en fleurs comme ça, telle qu'on la voit, elle va surtout servir pour la déco parce qu'elle est superbe. En plus, elle se garde indéfiniment. C'est pour ça qu'elle s'appelle immortelle. Elle va servir dans des vases en mélangeant avec d'autres fleurs colorées. Mais ce qui nous intéresse dans l'hélicryse, c'est son huile essentielle, Jean-Pierre. C'est elle qui va traiter les hématomes, les contusions, les coups. Alors comment on l'utilise? Alors on l'utilise dans la mesure où la plaie n'est pas ouverte. Et sur les coups, on peut l'utiliser pur, immédiatement. Si on a la chance d'en avoir sur soi et qu'on se fait mal, on en passe pur sur la zone avec les ecchymoses parce que c'est vrai que ça agit énormément au niveau circulatoire, vous vous en doutez. D'où son action aussi protectrice des vaisseaux. Donc on va l'utiliser pur sur les zones fragiles. Sur le visage, jamais pur, ça c'est important, il faut que la diluer, Jean-Pierre. Donc quoi? Une huile végétale. Alors évidemment, si on a de l'olive à la maison, on va mettre dans l'huile d'olive. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des huiles plus adaptées comme l'huile d'arnica, l'huile de camomille. Et là, il faut compter 10 gouttes d'huile essentielle d'hélicryse pour une cuillerée à soupe d'huile d'arnica ou de camomille. Et là, on peut masser, et même si on s'est fait mal au niveau du visage. Parce que sur le visage, on n'utilise jamais pur. D'ailleurs, il y a beaucoup de chirurgiens plasticiens qui la conseillent. Alors, cette plante, elle pousse au mois de juin? Oui, on la ramasse au mois de juin. Voilà, elle fleurit. Mais alors, à partir de quel âge on peut l'utiliser? Les petits, Les enfants, moi, je dis toujours les huiles essentielles, on évite jusqu'à l'âge de 6 ans. Ou alors, il faut vraiment la diluer. Et à ce moment-là, on va mettre que 2 gouttes d'huile essentielle dans une cuillerée d'huile végétale. Et on peut l'utiliser si l'enfant se fait mal, puisque c'est quand même souvent le problème des bébés et des enfants. Souvent, on prend les voilà. Et il faut dire aussi qu'elle a, Dieu merci, pas que des utilisations en soins. Eh bien, on l'utilise aussi beaucoup en soins de beauté. Pourquoi? Nous, on n'a pas besoin de ça. Non, mais bien sûr on que sait non, jamais. Jean-Pierre. Ça peut être utile. Mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de femmes qui souffrent de coupe rose, qui souffrent d'acné rosacée, des hommes aussi. Ce qu'il faut penser à dire, c'est qu'on n'utilise jamais l'huile essentielle et on ne s'expose pas au soleil tout de suite après. Important. Donc on utilise soit le soir, soit, si on ne va pas au soleil, c'est pas un problème. Et puis en soins de beauté, donc, coupe rose, on va la retrouver dans nombre de crèmes, qu'elles soient cosmétiques ou dermatologiques. Et c'est vrai que c'est souvent prescrit maintenant par des dermatos. Voilà, donc vous savez tout maintenant sur l'immortel, à Mourtz, que l'on trouve chez nous. Les conseils précieux de Martine de Perrette pour vous.